Ok, même à vous sur ma chaîne YouTube TAE Consulting. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment créer des signatures d'email professionnelles. Donc ça peut sembler être un détail qui n'est pas spécialement important, mais voilà, si vous travaillez beaucoup par email, si vous communiquez avec des fournisseurs, avec des partenaires, vos clients, ben voilà, c'est un détail qui peut trouver toute son importance. Donc vous allez voir, c'est relativement simple à faire. Ça se fait à travers des générateurs de signatures d'adresse email donc gratuits. Et donc, on va aller voir sur l'écran de mon PC comment ça se passe. Mais avant de commencer, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît, et n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous avez d'autres astuces à partager. Donc voilà, on va voir sur mon Ok, écran. très bien. Donc, on va se rendre sur un site. Donc, c'est un générateur d'adresses, de signature d'adresse email gratuit. Donc, si vous tapez dans Google générateur, signature, adresse email gratuit, vous allez en trouver toute une série. Bon, ici, moi, c'est celui sur lequel je me suis rendu le plus souvent donc, pour faire mes signatures d'adresse email. C'est celui que j'utilise le plus. Donc, voilà, je trouve qu'il est relativement simple et efficace. Donc, il s'appelle mailsignature.com. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et donc voilà, on va un petit peu voir comment est-ce que ça se passe. Donc c'est relativement simple, vous allez le constater. Alors d'abord choisir la plateforme, votre plateforme donc email. Donc dans mon cas, je vais prendre Gmail. Et ici, on va tout simplement compléter les différentes catégories ici. Donc voilà, ça se complète directement à droite de l'écran. On voit directement le résultat, ça c'est pas mal aussi. Email. Et j'en ai pas besoin, on l'enlève. Alors, le nom de ma compagnie, donc mon entreprise, consulting, et l'adresse. Donc, ça. Et là, je vais mettre simplement. Donc ça, vous pouvez détailler ce que vous souhaitez. Alors au niveau, donc ici, graphique, sur le plan graphique, ce qu'il faut, c'est insérer, je vais dire, l'URL de votre logo et d'une bannière, éventuellement, si vous souhaitez mettre une bannière. Donc, on va se rendre sur un autre site, un générateur d'URL. Donc là, j'ai déjà mis mon image, mais on va le refaire. Donc ça s'appelle noelchac.com. Je mettrai également le lien. Donc on va mettre depuis votre ordinateur, bureau, je choisis le logo. Bon, je l'avais déjà fait, hein, donc vous choisissez, vous allez le voir ici, venir. Ok, ça charge. Voilà, ok. Donc on a l'URL de l'image, on va le sélectionner, copier, simplement, et venir le coller ici. Alors là, on peut mettre ce vers quoi on souhaite qu'on soit redirigé. Donc, si une personne clique sur le logo, vers quoi est-ce qu'on sera redirigé? Mais vers le site internet, par exemple. Voilà. Alors moi ici, la bannière, je vais pas la mettre parce que je mets jamais de bannière. Mais si vous souhaitez le faire, c'est le même principe, hein. Donc, vous générez, je vais dire, un lien ici avec une image de bannière et puis vous insérez le lien vers quoi vous souhaitez que ça soit que l'utilisateur soit redirigé. Alors ici, ça c'est pas obligatoire. Bon, si vous souhaitez le laisser, c'est un message, je veux dire, standardisé. Voilà, qui concerne la confidentialité, etc. Donc si vous souhaitez le garder, ce que vous pouvez faire, copier-coller et aller le traduire dans Google, et puis remettre la version française. Bon, à nouveau, c'est pas quelque chose que je mets dans mes emails. Alors, ici le style, c'est plus par rapport aux couleurs. Donc vous choisissez hein, ce que vous souhaitez comme couleur. Là, c'est la couleur ici, hein, le nom, prénom, etc. Donc ici, ce sera au niveau du texte, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est au niveau du texte. Voilà. Et alors, ici, ce sera au niveau de... C'est les liens, je pense que c'est les liens. Enfin, ça en soi, voilà. Le style, donc vous choisissez ce que vous aimez bien. Le style d'écriture. Je vais laisser ça en Arial. Je vais laisser les couleurs comme ça, c'est pas, peu importe. Si vous souhaitez restaurer par défaut, vous cliquez ici tout simplement. Donc, je vais le laisser moi dans ce style-là. Et alors ici, vous pouvez rajouter tous les liens de vos réseaux sociaux.
Voilà, on aura directement les liens des réseaux sociaux qui seront insérés dans l'adresse email. Ok. Donc, avant de faire ça, donc, on va regarder ici les modèles qui sont proposés. Donc moi j'ai un logo qui est ici horizontal, donc ça s'agence pas toujours très bien dans les signatures. Si vous avez un logo, je veux dire qui est plutôt, je peux le faire avec avec une autre version de mon logo. Hein. Je vais le faire comme ça vous voyez. Donc je vais aller le chercher ici. Voilà, je vais peut-être mettre celui-là par exemple. Donc il est moins large, ça sera peut-être plus efficace pour bien ressortir dans la signature. Voilà, ça charge. Donc ça vous agencez, je veux dire vraiment de sorte à avoir un beau rendu. Donc, ça libre à vous. Ça prend un petit peu de temps pour charger. D'habitude ça va plus vite. Peut-être dû au fait que pour c'était aller plus vite. Peut-être que c'est à cause de ça. On va le remettre ici. Ouais, je pense que voilà, donc il y a plusieurs images. Il a l'air de prendre plus de temps. C'est ça, il faut peut-être faire une image par une pour éviter que ça prenne trop de temps. Voilà, donc c'était ici. Et je vais plutôt mettre cette version-là de mon logo. Voilà. Voilà, donc ça sort beaucoup mieux. Hein, donc on voit bien que il s'agence beaucoup mieux. Donc ça c'est en fonction du style que vous choisissez. Alors ici voilà, vous pouvez commencer un petit peu à chipoter. Donc là ici c'est une photo. Si vous souhaitez mettre votre photo, le même principe. Vous allez chercher votre photo. Ici on a une version comme ça. À nouveau, vous pouvez modifier les couleurs si vous le souhaitez. Voilà. Si je vais modifier ici, du mauve. Voilà, donc et voilà, donc vous choisissez en fait simplement le modèle qui vous plaît. Vous choisissez. Une fois que c'est fait, vous le copiez tout simplement. Et je vais me rendre dans Gmail pour vous montrer comment faire. Ok, donc une fois dans Gmail, on va tout simplement se rendre dans les paramètres juste ici. Voilà. Alors je vais aller un peu plus bas, dans Général, dans l'onglet Général, et ma signature, tout simplement. Elle est ici, j'avais déjà copié ma propre signature, donc je peux la modifier si je souhaite, on l'appelle comme on veut. Et alors ici, vous avez votre modèle que vous avez copié, et vous allez venir, donc, venir l'insérer tout simplement ici. Voilà. Vous l'insérez, et après, si vous souhaitez même, je veux dire, l'ajuster, par exemple, ici, j'avais peut-être pas complété le champ, donc je peux le recompléter manuellement. Donc c'est après libre à vous, je veux dire, de l'ajuster comme vous souhaitez. Si vous souhaitez mettre plutôt email à la place de vous mettez email. Si vous souhaitez le mettre en 2 lignes, vous le mettez en 2 lignes. C'est vraiment libre à vous, je veux dire, après de l'ajuster comme vous souhaitez. Mais en tout cas ici, le modèle est déjà préconçu. Et après voilà, on n'avait plus qu'à l'enregistrer, enregistrer la modification. Donc moi je vais pas le faire pour pas que ça modifie ma signature actuelle. Mais voilà. Alors bien faire attention. Ce que je fais, moi vu que je veux dire, je travaille sur mes deux comptes, donc l'adresse Gmail et l'adresse officielle. Je copie donc le modèle. Donc j'enregistre d'abord et après je passe sur l'autre adresse et je m'assure de bien appliquer la signature. Donc voilà. Dans les nouveaux emails, cette signature-là, et dans les réponses, cette signature-là, c'est la même. On pourrait très bien dire que voilà, dans les réponses, je veux pas de signature, par exemple, aucune signature. Dans les nouveaux emails, je veux un autre modèle de signature que j'aurais attribué à cette adresse-là. Donc voilà, ça c'est à vous après de choisir, mais en tout cas pour l'insérer, c'est donc comme ça que ça se passe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et d'interagir en commentaire. Donc partagez justement si vous avez également des astuces
Et puis s'il y a d'autres petites astuces comme ça que vous souhaiteriez que je développe, que ce soit sur Gmail ou autre chose, pour continuer à professionnaliser votre projet d'entreprise en ligne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.